Bleu-Gare-Lozère. 7h50, adolescence et addiction, c'est le thème d'une conférence ce soir à 17h sur le site Vauban de l'Université de Nîmes dans le cadre des Jeudis de la Santé. On en parle avec votre invité Jérôme Plédy, c'est le docteur Sabrina Lévy-Belaïch du service d'addictologie de l'hôpital Carremo. Bonjour docteur Lévy-Belaïch. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. On parle de quoi exactement? C'est quoi une addiction? Quelle définition peut-on lui donner? Alors une addiction, en fait, on pourrait expliquer ça comme la relation complexe entre la rencontre d'un produit, d'une personne et d'un environnement. Donc c'est assez, c'est pas une réaction, si vous voulez, immédiate. Hein, c'est un parcours linéaire qui peut être à un moment donné entraîner des dommages, et notamment les dommages les plus importants, c'est l'impossibilité de pouvoir se passer soit du produit, soit du comportement qui est devenu une habitude nécessaire au fonctionnement à la fois cérébrale et psychique de la personne. Les adolescents sont-ils les plus exposés au développement d'une addiction? Alors je dirais que l'adolescence déjà, dans un premier point, c'est quand même une véritable transformation qui va durer un certain nombre d'années. Hein, il y a un tsunami, je dirais, un tsunami. Alors c'est pas forcément une crise, mais c'est une traversée avec des moments heureux et puis des expérimentations. Et donc je dirais que autant on apprécie l'expérimentation des adolescents lorsqu'ils vont vouloir faire du sport, faire de la musique, et dans le même temps, ils vont vouloir aussi expérimenter la prise de produits, par exemple psychoactifs. À ce moment-là, effectivement, on pourrait dire que l'adolescence est non pas un terrain favorable, mais en tout cas c'est un terrain favorable à toutes les expérimentations. Après, en fonction de chacun, en fonction de la régularité, de la prise de certains produits, effectivement, certains pourront peut-être ou pas développer un comportement addictif. En ce qui concerne les produits, justement, alors on parle d'alcool, de drogue, de tabac aussi, tout simplement. Quelle est la plus répandue? J'allais dire celle qui vous inquiète le plus en tant que médecin, les personnes que vous recevez. Alors, sur le plan statistique, on va dire que généralement, le produit le premier consommé, c'est l'alcool. D'accord. Au niveau de l'expérimentation, je dis bien, je précise bien, l'expérimentation, c'est pas la même chose que la consommation régulière qui va peut-être ou pas devenir une dépendance, voire une addiction, puisque c'est la même terminologie. En revanche, ce que l'on constate, donc c'est d'abord l'alcool, la première expérimentation, le tabac et le cannabis, souvent de façon concomitante. Maintenant, en termes de développement d'un comportement qui pourrait devenir un comportement à risque de développement d'une dépendance, ce que nous voyons, nous, en consultation, ce sont essentiellement des jeunes adolescents qui ont consommé du cannabis, qui consomment du cannabis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus malades, mais en tout cas, ils ont des comportements addictifs, dans le sens où ils utilisent le cannabis pour pouvoir se sentir mieux. Et donc là, à ce moment-là, il faut être attentif et en alerte, je dirais, surtout de la part de l'entourage proche. On parle des addictions ce matin sur France Bleu-Gare-Lozère avec le docteur Sabrina Lévy-Belaïch du service d'addictologie de l'hôpital Carremo. Il y a aussi donc les addictions comportementales. Ça peut passer par le téléphone portable, Internet, les sites pornographiques aussi. Est-ce que c'est en développement? Alors je dirais qu'on est un peu tous dépendants de notre téléphone, et en fait quand on regarde bien la façon dont on utilise ce téléphone et dont on pourrait supposer qu'on est accroché à ce téléphone, c'est pas forcément au téléphone, à l'objet, mais c'est aux applications. Donc chez les jeunes, c'est plutôt une dépendance aux applications, et notamment aux applications des réseaux sociaux. Voilà. Donc oui, ça existe, mais c'est vraiment une moindre mesure. Hein. Ce qui est vraiment, il faut retenir une chose, c'est vraiment, je dirais, l'alcool, le tabac, le cannabis. Après, bon, effectivement, il y a des jeux, il y a les jeux vidéo, le fait d'être toujours en train de regarder son portable, mais c'est pas forcément encore quelque chose. Enfin, ça existe, bien évidemment, ça existe. C'est de plus en plus, mais parce que nous sommes dans une société aussi très addictogène, et dans une société où on a besoin d'une réponse immédiate. Pour tout, hein. On a besoin d'une info, tout de suite on va sur Internet, ça par exemple. Une habitude, effectivement. Voilà, et donc si vous voulez, ça fait partie aussi, nos enfants, nos jeunes grandissent avec ça. Et à partir de quel moment, quel signe, vous parliez tout à l'heure de l'entourage, à partir de quel moment les parents doivent-ils s'en inquiéter? Alors je pense que d'abord les parents, les parents doivent
toujours être là. Il faut vraiment être présent. Alors être présent, ça ne veut pas dire être pesant. je pèse bien mes mots. Mais les enfants, pour pouvoir grandir, ont besoin d'être sécurisés. Pour pouvoir se séparer à un moment donné de ses parents, il faut se sentir dans un milieu sécure et il ne faut pas se sentir menacé. Donc, on a un travail qui est, quand on est parent, d'équilibriste, en fait, entre être proche, mais pas trop, mais être aussi attentif. Et donc, être attentif à des changements de comportement, à, par exemple, des baisses d'activité sportive, hein, ça peut être un exemple, des dépenses d'argent de poche qui ne sont pas forcément expliquées. Donc, quand on interroge son enfant sur qu'est-ce que tu as fait ton argent de poche, c'est pas forcément pour le fliquer, parce que je pense que là, pour le coup, vous êtes dans le frontal il y aura une barrière. En revanche, de dire, bah, écoute, voilà, moi je te donne de l'argent parce que je sais que tu aimes t'acheter des livres, je me suis rendu compte que tu en achetais moins, donc est-ce qu'il se passe des choses en ce moment? Voilà, être attentif au changement. De dialogue. De dialogue, c'est-à-dire vraiment renforcer ce dialogue et pas forcément dans le dialogue dans l'interrogation, dans les interrogations avec une punition, mais au contraire dans l'intérêt. Je m'intéresse à toi. Je m'intéresse à ton évolution. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, on rendez-vous à 17h ce soir sur le site Vauban de l'Université de Nîmes dans le cadre des Jeudis de la Santé pour cette conférence adolescence et addiction à laquelle vous participez tout à l'heure. Tout à fait. Docteur Sabrina Lévy-Belaïch, merci en tout cas d'être passé par les studios de France Bleu Gard-Lozère ce matin. Vous êtes praticien hospitalier au service d'addictologie de Carrémont. Bonne journée à vous. Merci à vous.